Bac Liban 2014. Voici une expérience permettant de déterminer la charge élémentaire E de l'électron. Je vous laisse lire les informations et répondre à cette première question. Lors de la chute de la gouttelette, en l'absence de champ électrique, écrire la relation vectorielle entre la force de frottement et le poids lorsque la vitesse V1 est atteinte, V1 étant constante. En déduire l'expression de V1 en fonction de état, R, M et G. Bien, dans cette expérience donc, de M. Millikan, qui est un physicien du début du XXe siècle, on va dans un premier temps déterminer la relation entre la vitesse V1 de cette particule chargée, négativement, de masse M, en fonction de la viscosité état de l'air, du rayon de la bille, de sa masse M, et de G, intensité du champ de pesanteur terrestre. Alors, dans les données qu'on a bien écrites ici, on voit que la vitesse V1 est constante, que la chute est verticale. Ça impose que le vecteur vitesse V1 est constant. On écrit également la force de frottement. Le système, c'est la particule de masse M, le référentiel, c'est la Terre. Que valent la somme des forces extérieures? Eh bien, la somme des forces extérieures, c'est égal au poids P, plus cette force de frottement, puisqu'on néglige la poussée d'Archimède. Il n'y en a pas d'autres. Que nous dit la première loi de Newton? Si le vecteur vitesse est constant, alors la somme des forces extérieures agissant sur le solide est égale au vecteur nul. Par conséquent, on a le vecteur P plus le vecteur F qui est égal au vecteur nul. Autrement dit, le vecteur P est égal à moins le vecteur F. Le vecteur P, il est orienté vers le bas. Le vecteur F est orienté vers le haut, puisque le vecteur vitesse est orienté vers le bas. Ce vecteur vitesse, je le nomme vecteur vitesse V1, parce qu'il s'agit de la vitesse V1 qui est constante. Voici, quand deux vecteurs sont opposés, on sait que leurs normes sont égales. La norme du poids P, c'est la masse M fois G. La norme de F, attention, la norme est toujours positive, donc c'est valeur absolue de ceci, c'est-à-dire valeur absolue de ceci, ce qui nous donne 6 fois pi fois état fois R fois norme de V. Attention, une norme égale une norme, un vecteur égale un vecteur, une coordonnée égale une coordonnée, etc., etc. Ce qui nous fait, pour le vecteur vitesse V1 de norme V1, que vaut la norme V1? Eh bien, la norme V1 est égale à mg divisé par 6pi fois la viscosité de l'air fois le rayon de la bille. Voici pour la norme de cette vitesse V1.